Lundi 22 mars 2021, bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information. Vous êtes bien sûr DRTV International. D'abord, cette triste nouvelle, Guy Brice Parfait Kolela n'est plus. Le leader du parti IDH-UKI est mort hier en France. Le candidat de l'opposition à la présidentielle, scrutin du 21 mars en cours, qui n'a pas pu terminer sa campagne électorale, a été testé positif au coronavirus. Il a été évacué hier en France pour des soins médicaux. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, parlant présidentiel, scrutin du 21 mars en cours avec les candidats Denis Sassou Nguesso, Mathias Nzon et Albert Onyangé qui ont accompli leur devoir civique, respectivement dans le 5e arrondissement Wenzé, au château d'eau d'OCH et au cinéma Vogue. Le point dans ce reportage de Giscard Maoumou. 11h24, le président de la République, candidat à sa propre succession, arrive à son centre de vote. Plusieurs de ses partisans l'attendaient. C'est à la mairie de Wenzé que le couple présidentiel est venu accomplir leur devoir civique. Dans le bureau de vote, Denis Sassou Nguesso se plie à l'exercice avant de passer son bulletin de vote à voter. À la sortie de son bureau de vote, Denis Sassou Nguesso s'est dit satisfait du déroulement du vote. J'ai constaté que partout c'est dans un climat de paix que la campagne électorale s'est déroulé. Je crois que ceci est un bon signe pour notre démocratie. J'ai vu aussi que les autres candidats ont circulé dans tous les départements et sans qu'on ait remarqué un seul incident. Je crois même que, d'après ce qui m'a été dit à Ouando, nous nous sommes retrouvés deux candidats dans la même ville. Et je crois que tout cela est bon signe. Je constate que, comme vous le voyez ici, les populations sont mobilisés. Autre endroit, au château d'eau OCH, nous sommes à Potopoto. C'est le candidat Mathias Nzon qui est venu accomplir son devoir civique. Mes impressions, c'est que dans ce bureau de vote, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être dû aux conditions d'organisation des élections. Moi, j'habite le secteur. J'ai constaté que dans tout le secteur, les gens n'ont pas eu des cartes d'électeurs. Et c'est ce matin qu'on a tenté de venir déposer chez moi, simplement parce que j'ai appelé le président de la commission électorale indépendante pour lui dire, mais enfin, quelle est cette histoire? Moi, je suis candidat, je n'ai pas de carte d'électeur. Il m'en a envoyé, on m'attend encore une, et avec tous mes enfants. Albert Onyangé, lui, était à l'ex-cinéma Vogue. Il y a un sentiment de satisfaction parce que il est donné aujourd'hui l'occasion à tous citoyens de pouvoir élire son candidat et d'exercer son droit civique. Aujourd'hui, le 21 mars 2021, marque un nouveau temps. Outre Angios Ngongia Ngambe à Brazzaville, le candidat Dave Mafoula était à Pointe-Noire, Joseph Kinyumbi Kiambungu à Sibiti. Le président du Sénat et le secrétaire général du club 2002 Pur ont aussi accompli leur devoir civique dans le 5e arrondissement Wenzé. Suivi.
Il faut dire que cette échéance était très attendue, l'élection présidentielle. Avec assez d'appréhension, suffisamment d'interrogations. Aujourd'hui, nous venons d'accomplir notre acte civique. On se sent soulagé. On se sent libéré. On est donc fiers d'avoir exprimé notre suffrage. Et il faut que nous réalisions que la démocratie est en train d'avancer. Elle avance incontestablement. Et chacun de nous doit prendre sa part de responsabilité dans le processus de construction de cette démocratie. 1 heure de retard par rapport à l'ouverture des bureaux, ça n'influe en rien le process. Ce qui est important, c'est qu'il y a une belle organisation qui est là, donc il faut féliciter les organisateurs. Et j'ai retrouvé facilement mon nom et je viens de faire mon rituel républicain, on va dire. C'est ce que j'ai compris, que les organisateurs ont pris du temps pour attendre tous les délégués, étant entendu aussi que c'est une ville morte aujourd'hui. Bon, j'espère qu'ils sont tous là et le plus important, là, maintenant, c'est que nous y sommes. Et il faut voter, donc il faut voter. Le secrétaire général du Parti congolais du travail et bien d'autres acteurs politiques se sont aussi pour élire leurs futurs candidats. Claude Nardi, Vincent de Paul Koubemba et Arnaud Itoba. C'est à l'école primaire de la Poste que le premier secrétaire du Parti congolais du travail, que Pierre Moussa, a accompli son devoir civique en tant que citoyen congolais. À son arrivée sur les lieux, il a été accueilli par le ministre Thierry Mungala de la communication et des médias. Pause. Ensuite, il s'est dirigé à son bureau de vote pour élire son candidat. À nos militants, à ceux qui croient en nous, nous leur demandons à tous aussi d'accomplir cet acte, de voter, vraiment de voter dans la paix, de voter dans l'unité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, notre peuple, après avoir voté, devra attendre tranquillement jusqu'à la proclamation des résultats et se conformer naturellement aux résultats régulièrement proclamés par ceux qui en ont le devoir et le droit. Du côté de l'ENAM, on compte parmi les électeurs le premier secrétaire de la France montante congolaise, Vadim Osdemvouba, lui aussi accompli son acte civique. Le pays est à dominance jeune et donc la jeunesse joue un rôle déterminant dans toutes les démocraties du monde. Et donc cette jeunesse doit être en mesure de voter pour un homme capable de créer les conditions d'une éventuelle prospérité collective. Vous savez, nous sommes là à un tournant démocratique d'une importance capitale et qui va décider de l'avenir de tout un peuple, qui va décider de notre destin collectif. Voter est un droit, c'est vrai, mais c'est par-dessus tout un devoir, notamment un devoir civique. Parmi les électeurs que nous avons surpris dans un bureau de vote à Mongali, on peut citer Yves Moini et Serge Kémy. Les présidents des quartiers, les chefs de bloc ont fonctionné, les cartes d'électeurs ont été distribuées et ceux qui n'ont pas pu recevoir chez eux peuvent venir ici sur place, retrouver leur carte d'électeur et voter. Ce mois ici dans la première circonscription est irréversible. D'accord? Et cela se transformera tout de suite là en vote massif pour le président. Donc le contraire me sera irrémissible. Et pour se rassurer de ce qui s'est passé sur le terrain, le président de la CNI a fait la ronde de quelques bureaux de vote de Brazzaville. Suivez. Dans ce centre de vote,
Du lycée technique 5 février, ils sont nombreux à vouloir accomplir leur devoir civique. Henri Bouka, le président de la CNI, la Commission nationale électorale indépendante, s'est rendu dans ce centre pour voir par lui-même ce qui s'est fait. Tout se passe bien. En un assesseur, le président de la CNI est venu corriger les choses. Quoique cette réalité, tout se passe globalement bien. Et à Bas-Congo, autre descente du président de la CNI au comité de quartier 25 Kewa Joseph, tout se passe là aussi bien. Et il ne peut s'empêcher de vérifier quelques faits. À la sortie, Henri Bouka est satisfait du déroulement des opérations de vote. Le constat général que j'ai pu en faire, après être passé dans plusieurs centres de vote et dans plusieurs bureaux de vote, c'est que les membres de chaque bureau de vote tiennent bien. Les opérations de vote se déroulent dans la sérénité, dans la tranquillité. J'allais dire que la ville, comme vous le constatez, est calme. Les Congolaises et les Congolais à Brazzaville sont préoccupés par cette envie d'aller s'exprimer dans les urnes, donc d'aller voter. Petit souci tout de même, l'Internet a été coupé en ce jour du vote, et ce, depuis les premières heures de la matinée. À Mbanza-Ndunga, dans le département du Poul, le vote s'est déroulé dans le calme. Théodore Baloussaï était pour le compte de DRTV. Voici ses notes de reportage. Que ce soit au bureau de vote de Mbanza-Ndunga Centre, 6 à l'école primaire, où 680 électeurs étaient attendus aux urnes, ou à celui de Mbanza-Ndunga, 2, 6 au CEG, le vote s'est déroulé dans le calme absolu en dépit de quelques difficultés liées à l'organisation, comme le souligne si bien le président du bureau de vote de Mbanza-Ndunga Centre. Monsieur Mouna Borel, je suis président du bureau de vote. Alors, comment ça se passe déjà, les premières impressions? En tout cas, depuis ce matin, les populations viennent très nombreuses, elles sont très nombreuses à venir, à voter également. Donc, on peut dire que en tout cas, il y a l'engouement. Il y a quelques personnes qui n'ont pas de carte, mais qui ont des noms sur la liste. Bon, il y a, en fait, la plupart de ceux qui viennent voter, c'est ceux qui ont des cartes. Donc la minorité, c'est ceux qui n'ont pas de carte, mais qui ont des noms sur les listes. Tout se passe bien, ont martelé les quelques délégués des candidats qui se sont prêtés à notre micro. Depuis le commencement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de... À merveille. À merveille. Ça se passe très bien. Depuis que nous avons commencé jusqu'à alors, les gens viennent en masse pour voter. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas quoi à signaler. Donc les choses se passent bien. Les populations, tout comme les autorités politico-administratives, ont tenu à accomplir leur devoir civique. Sabine Bandouzi, la sous-préfète de Mbanza-Ndunga, a glissé très tôt le matin son bulletin dans l'urne. Le vote, comme vous le constatez, ça se passe dans le calme et dans la sécurité. Et la population est très motivée aussi. La sous-préfète a précédé le député de Mbanza-Ndunga, Bernard Tshibambelela, qui a voté au voisinage de 12 heures. Il apprécie ici le climat de paix dans lequel s'est déroulée cette élection. Mes impressions sont bonnes et même très bonnes. Parce que partout nous avons mis nos délégués qui nous ont rassuré que l'élection se déroule dans le calme. Donc il n'y a aucune perturbation et que d'ici 2 ou 3 heures, nous aurons déjà le verdict des urnes. Du plus petit aux personnes âgées, tout le monde a tenu à accomplir son geste, à l'instar de cette vieille qui est entrée dans le bureau de vote de Mbanza-Ndunga 1 avec une idée bien nette de son candidat à voter malgré son déficit visuel. C'est ici que le président de l'APC, Rodrigue Malonda Samba, qui a véritablement mouillé le maillot lors de la pré-campagne,
pour le compte de la majorité présidentielle, a voté comme tous les autres. Le message, c'est que ça continue, que cet état d'esprit dans lequel l'atmosphère dans lequel se passe ce vote continue sur toute l'étendue du territoire national, parce que les Congolais ont besoin de paix pour se développer. On ne peut pas se développer sans paix. La paix est essentielle. Voilà. Donc, je voudrais que ce que vous voyez ici se reproduise un peu partout sur le territoire national, pour que ce vote ainsi que la publication des résultats se passe dans la quiétude totale, et qu'après cela, le Congo se relance, comme a dit le président de la République, que nous puissions rebondir ensemble. Difficile au moment où nous quittions Mbanza-Ndunga de nous prononcer sur les premières tendances avant le dépouillement des urnes. L'essentiel à retenir, c'est que le vote s'est déroulé dans le calme et la quiétude dans les 35 bureaux de vote de ce grand district du Pôle qui a longtemps souffert de la guerre. Retour à Brazzaville et voyons comment les populations des différents arrondissements se sont mobilisées pour accomplir leurs devoirs civiques. D'abord avec David Martial Moussa et Patrick Nguye qui étaient à Talangaï et Wendi. Suivez. Le mauvais temps qui a semblé brouiller le ciel bleu de la ville capitale Brazzaville n'a pas du tout réussi à ébranler la détermination de certains Brazzavillois à accomplir leurs devoirs civiques. Nous avions prêché la bonne parole et aujourd'hui nous sommes venus pour l'accomplir. Et vous voyez l'engouement des électeurs. Nous sommes satisfaits du travail que nous avons fait. Nous avons appelé la population d'être massivement au vote et la population a écouté notre message et nous sommes satisfaits, on est très contents. Il y a la tranquillité, il y a la paix, en tout cas tout se passe bien. Ils l'ont fait, nous sommes à Talangaï à proximité de l'école dite de la Tiémé, à la paroisse Saint-Augustin. Un peu plus loin de là, nous sommes au centre Liberté B. Ici, l'atmosphère de vote n'est pas le même, mais le centre accueille ses votants. Je viens d'exercer mon droit le plus absolu. Je l'ai fait. On a l'habitude de le faire. Ce n'est pas pour la première fois. Je l'ai fait. Et comme vous pouvez le constater, il y a la paix. La paix, c'est vrai qu'il n'y a pas d'engouement. Les gens certainement vont attendre l'après-midi. Mais moi, j'ai souhaité le faire tôt le matin pour que, après, je reste à la maison. Ça s'est très bien passé. À l'école 31 juillet 1968, au nombre des votants, il y a aussi le député Blandine Nyanga. On n'a pas remarqué des incidents dans toute la circonscription électorale de Talangaï 1. Nous avons jusqu'à 15h, bien 16h. Ils ont tout le temps pour venir voter et ils auront tort de ne pas vouloir aller voter. C'est au quartier 903, école privée Effort 2, Brazzaville 2, que Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle, a accompli son devoir civique. Rappelons que pour cette élection, 7 candidats sont en lice, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui se retrouve dans cette course avec 2 de ses anciens ministres, à savoir Guy Brice Parfait Kolela et Mathias Nzon. Christy Mationa était dans le 8e arrondissement Madibou, une zone qui compte un nombre important des ex-combattants réinsérés dans la société. Elle nous décrit l'ambiance. C'est le jour de vote. Et ici, à l'école primaire Nkoukaboussoumbu, dans le 8e arrondissement Madibou, les électeurs se bousculent pour accomplir leurs devoirs civiques. Tout se passe bien, même si certains citoyens n'ont pas reçu des cartes d'électeurs. Quand je viens au bureau de vote, mon nom ne se trouve pas dans la liste. Jarne Pierre, président du bureau de vote numéro 3 de ce centre, rassure. Après le début est toujours difficile, vous savez, mais nous avons démarré et les électeurs, vous les voyez là, ils sont là. Donc nous travaillons et je pense que toute la journée, nous allons nous atteler à la tâche. Pas de problème. Nous sommes sereins en tout cas. Autre lieu, autre réalité, l'école primaire Sébastien Mafuta, où les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. Seulement, pas assez d'engouement dans ce centre qui compte 1009 électeurs inscrits. Aucun incident à signaler, à en croire Frey Nganga, président du bureau de vote numéro 3 de ce centre. Les matériels sont arrivés hier pratiquement il faisait 21h. Quand on nous avait appelé 21h, bon, comme les salles ne sont pas éclairées,
on ne pouvait pas installer les matériels. Donc il fallait les installer. On a commencé à 5h30 et à 8h on a démarré. Même constat à l'école des garçons des Plateaux de 15 ans où les électeurs ont voté en toute quiétude. Nous sommes allés vite en besogne. Vous venez de suivre Evrarti Kasumba qui a épinglé quelques imperfections constatées pendant le vote dans le 8e arrondissement Madibou. Revenons donc avec Christy Machona qui était dans le même arrondissement, une zone qui compte un nombre important des ex-combattants réinsérés dans la société. Elle nous décrit l'ambiance. L'un des enjeux de cette élection présidentielle, c'est la participation. Ce 21 mars, nous avons sillonné dans plusieurs quartiers de Brazzaville, notamment dans la partie sud de Brazzaville. Ici, à Madibou, par exemple, nous sommes positionnés. Les bureaux ont été ouverts à 7 heures, comme prévu dans la nouvelle loi électorale. Mais le constat fait sur le terrain, c'est le faible taux de participation. Nombre de personnes qui accédaient dans les bureaux de vote avaient des difficultés diverses. Soit ils ne retrouvaient pas leur nom sur les listes affichées. Une autre catégorie de personnes, c'est des personnes qui se sont fait enregistrer mais n'ont pas reçu les cartes d'électeurs. Il y a également eu des personnes qui sont venues dans les centres de vote, mais qui ne venaient absolument que pour observer, mais ne voulaient pas du tout voter. Et nous avons pu interviewer toutes ces personnes dans le cadre de notre reportage ici à Madibou. Madibou, il est 8 h du matin. Sur la route, les populations qui se déplacent pour les bureaux de vote. Dans les centres, des irrégularités sont signalées par les électeurs. Je n'ai pas retrouvé mon nom sur ces listes. En 2016, j'ai voté à Kinsundi Barrage. Et dernièrement, je me suis fait enrôler ici, lorsqu'on a lancé l'opération d'enrôlement des électeurs. Bon, curieusement, quand je viens ici, je ne retrouve pas mon nom sur la liste. Est-ce qu'il y a un problème de révision des listes? Du côté des candidats inscrits en liste, outre Parfait Kolela, victime de la maladie à coronavirus, les 6 autres candidats ont rempli leur acte civique ce 21 mars. Le cas de Mathias Nzon, qui a voté au bureau numéro 1 au CHU. Après son vote, Mathias Nzon a émis des inquiétudes de la non-représentation de ses délégués. Les listes additives, là, tout le monde n'y est pas. Et les jeunes qui ont eu 18 ans depuis 2017, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il n'y a que le représentant d'un seul candidat. Et si d'ici la clôture, les représentants des autres candidats ne sont pas là, ce bureau de vote ne sera pas considéré par nous. Ce sera conduit comme nul. On a envoyé les délégués partout, on les chasse. Si à l'opposition les réactions sont négatives, à la majorité par contre l'on reste optimiste. Nous avons dit, nous au sein de la majorité, pour que chaque voix compte. Pour que chaque voix compte, il faut qu'elle soit manifestée et il faut que les gens viennent voter. S'ils ne viennent pas voter, ben, ils assumeront un choix qui n'est pas forcément le leur. Et dans ce cas-là, pendant 5 ans, on ne se plaint pas. Je reste optimiste. Il faut que les gens viennent voter. Je crois que tout le monde le sait, que chaque citoyen le sait. Nous avons fait campagne pour ça. Nous avons expliqué à chacun qu'il faut venir voter. Parce que ça détermine le choix de demain. Aucun incident n'a été signalé jusque-là. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Allons dans le 1er et 2e arrondissement de Brazzaville avec Morel Mabélé et Henri Mavambo qui ont fait la ronde de quelques bureaux de vote. Regardez. Ouvert à 7 heures comme prévu par la loi, c'est autour de 8h30 que les électeurs ont commencé à voter dans les différents bureaux de vote que nous avons sillonnés. Et pour cause, les délégués de 7 candidats en lice pour la présidentielle du 21 mars 2021 n'étaient pas tous là. Jusqu'à l'heure où nous avons quitté le centre de vote de l'école primaire Alphonse Massamba Débat, il n'y avait que 2 candidats qui avaient leurs représentants. Il s'agit du candidat de la majorité présidentielle et celui de l'UDH Yuki. Albert Mwanza, président du bureau de vote numéro 4 à l'école primaire Massamba Débat du quartier Diata sur ce retard. Toute cette rangée de bancs-là a été réservée pour les délégués. Au moment où nous démarrons, nous ne démarrons qu'avec un député, qu'un délégué d'un candidat. Ces électeurs s'expriment après avoir glissé leur bulletin de vote dans l'urne. Je suis très content de me réveiller le matin, de venir choisir et voter mon candidat ce matin. Et vraiment, ça se passe dans la paix. Voter, c'est un devoir civique, c'était normal que je puisse voter. Parce que c'est la dernière décision pour pouvoir faire avancer le Congo.
Ce centre qui compte 11 bureaux de vote avait 11 519 électeurs inscrits sur ces listes. À l'école primaire Malonga Écoute, toujours dans l'arrondissement 1 Makelekele, même son de cloche. Le vote a commencé 1 heure après l'ouverture des bureaux de vote à cause du retard des délégués des candidats. Ici, 6108 électeurs inscrits répartis en 6 bureaux de vote. Pauline Lungwedi, chef de centre à l'école primaire Malonga Écoute au quartier Mukuzingwaka, nous décrit l'ambiance lors de notre passage. On a ouvert ça un peu par rapport aux délégués. Parce qu'on se disait qu'on ne pouvait pas ouvrir les délégués sans pourtant que ces délégués soient là. Mais à force d'attendre, nous sommes arrivés jusqu'à 8 heures. De plus, nous avons ouvert en retard. Quelques électeurs ont réagi après avoir accompli leur devoir civique. Certains candidats se sont déclarés. Ils ont donné leur projet de société. Nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Et voilà, nous avons analyser tous ces projets de société-là. Et c'est ce qui nous a ramené aujourd'hui pour accomplir le devoir le plus propre et le plus civique. Au centre Malonga Écoute, comme à l'école primaire Angola Libre, autour de 10 heures, il y avait déjà un engouement du côté de la population. À l'école primaire Sébastien Mafuta, dans l'arrondissement 8 Madibou, l'on a noté aussi l'absence des représentants de certains candidats dans les bureaux de vote. Angélique Bansimba, alias Maman Bouk, elle vient de voter après avoir retrouvé sa carte d'électeur dans son centre. Il faut voter pour marquer que vous êtes Congolais et vous suivez ce qui se passe dans votre pays. Si un citoyen n'arrive pas à respecter de voter, je pense que ce n'est pas un bon citoyen. Mais le bon citoyen doit être à l'écoute de son pays. Donc il faut respecter et accomplir ce qu'on nous demande. On a bouclé notre ronde à Bakongo, précisément au CG3 Glorieuse. C'est le seul centre où nous avons vu les délégués de 4 candidats. Majorité présidentielle, UDH Yuki, Albert Onyangue et la chaîne. La force publique qui avait voté le 17 mars dernier était bien déployée dans tous les bureaux de vote. Partout où nous sommes passés, il n'y a pas eu d'incident majeur. Dans le 7e arrondissement Filungamaba aussi, le vote s'est passé sans incident majeur. Pas d'engouement du côté des électeurs à l'heure où nos reporters sont passés dans quelques bureaux de vote. Regardez. Mairie de Mfilou, il est 7 heures passées de 30 minutes. Le directeur local de la CNI Mfilou s'emploie à déployer le matériel local dans les différents centres de vote alors que le vote devrait déjà commencer. Le président local de la CNI Mfilou rassure. Tout se passe bien. Moi-même, j'étais sur le terrain. Là, je viens de rentrer. J'ai fait la partie sud de Mfilou et toutes les dispositions sont prises. Bon, en principe, c'est à partir de 7 heures que le vote devrait commencer pour fermer les bureaux de vote à 18 heures. Mais vous savez, il y a des aléas de travail. Je vous ai dit dorénavant que nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit, c'était pour faire que le vote commence à 7 heures. Mais partout où nous sommes passés, je vous assure que les équipes des bureaux de vote sont sur place et ils n'attendent que le matériel. Et il nous reste tout simplement 2 centres, à Ngambio et à Inzouli, où les véhicules sont déportés. Donc à l'heure où nous sommes, dans certains bureaux, le vote doit avoir déjà lieu. Après la mairie de Mfilou, nous nous sommes rendus au centre CG Pierre Maïndou, juste à côté. Les observateurs sont déjà sur les lieux, les représentants de quelques candidats et les présidents des bureaux de vote également. Encore un peu de patience car le matériel n'est pas encore déployé dans ce centre qui compte 8 bureaux de vote. Au centre lycée de la Réconciliation, tout était au point. Les électeurs arrivent timidement à accomplir leur devoir civique. Moi, on ne m'avait même pas donné la carte. Je n'étais pas à la maison. Mais c'est juste aujourd'hui que j'ai retrouvé mon nom sur la liste. Et j'ai profité aussi de voter. Ça s'est bien passé. Malheureusement, moi, je n'ai pas reçu de carte. Je suis venu parce que les élections passées, j'avais voté. Donc, je me suis dit sûrement mon nom serait sur la liste. Je suis venu ce matin vérifier. Mon nom y était. Et avec ma carte d'identité, j'ai accédé dans la salle. Je me suis présenté, j'ai donné le numéro sur la liste et on a retrouvé mon nom et j'ai voté sans problème. En quelques minutes, moins d'1 minute, je peux me permettre de dire.
Dans ce centre, il y a 6 bureaux de vote. Curieusement, certains électeurs arrivent avec des cartes portant la mention bureau de vote numéro 7. Je suis arrivé remplir mes devoirs civiques. Malheureusement, sur ma carte, on a écrit bureau de vote numéro 7, quartier Kaunga. Et quand j'arrive ici, on me dit qu'il n'y a pas un bureau de vote numéro 7, quartier Kaunga. C'est bien écrit, vous pouvez filmer là. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que je dois rentrer chez moi, ne pas remplir mes devoirs, parce que personne ne me propose une solution. Oui, je me suis rapproché du président. Il y a un président là-bas, président du bureau. Mais quand je le vois, il dit que non, c'est pas à lui. On lui dit d'appeler même Connell, il dit que non, il ne peut pas appeler pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Que je déchire ça ou comment? C'est au centre l'école primaire de Moutabala que nous avons constaté un peu d'engouement du côté des électeurs. Le 7e arrondissement Filou compte 124 bureaux de vote repartis dans 43 centres. Le vote était un peu timide au site de combattants à Mongali jusqu'à l'arrivée de nos reporters. Sur 4 bureaux de vote prévus par la CNU, 2 seulement ont été opérationnels, paralysant ainsi une bonne partie des électeurs du 4e arrondissement Mongali. Le point avec Armand Nsanza. Ici à Combattant, tout est calme. 4 bureaux de vote sont disposés. Et les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures avec tout son dispositif électoral. La population a commencé donc à voter à partir de 7h30. Ils sont d'ailleurs très fiers d'accomplir leur devoir civique. Écoutez, d'abord le vote c'est un droit. Je suis venu exercer mon droit et puis bon, le candidat de mon choix sur la majorité, il passe. Ça ne dépend pas de ce que je vais décider, mais ça dépend du nombre de suffrages qu'il aura. Le reste, on se fie à l'autre là, au résultat. C'est une élection qui a de grands enjeux pour la population congolaise parce qu'il faut élire le président de la République, celui-là qui va conduire aux destinées de la nation. Alors, 7 candidats sont donc en lice pour cette présidentielle. Et ici, nous avons également les 7 représentants des 7 candidats qui sont ici, qui travaillent dans une ambiance de camaraderie, dirais-je même de fraternité. Nous avons pu quand même décrocher la réaction de la représentante du candidat Guy Brice Parfait et Kolela, le côté du UDH Yuki, qui nous donne ici ses sentiments concernant ce processus électoral ici à Combattant. Les gens viennent quand même, pas bien quand même, mais ici il y a eu 4 bureaux prévus, mais il y a seulement 2 bureaux qui fonctionnent. Oui, il n'y a pas de problème. On est là avec les collègues, en tout cas on s'entend, pas de problème. Ça se passe bien. Pour le moment, quoi, ça se passe bien. Voilà, comme je vous disais qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à voter ici, il y a la population également, les hommes politiques, et tout de suite nous allons prendre à chaud, bien sûr, la réaction de la chargée du genre du club 2002 qui s'appelle Madame Mylène Gloria Gassoro, qui venait à l'instant même d'accomplir son devoir civique. Alors Madame, on vous a vu tout à l'heure voter, est-ce que c'était important pour vous? Oui, effectivement, c'était très important d'accomplir mon devoir civique de citoyen. Vous savez que la démocratie au Congo s'exerce et là, effectivement, on voit cette population qui se lève pour venir faire son choix. Pour nous, au Club 2002, c'était le choix de la discipline de notre parti, mais aussi le choix de la raison. Après avoir ratissé large, travaillé, nous sommes allés dans toutes les contrées du pays parler de notre candidat, le candidat de la majorité présidentielle. Et son programme aidant, on est allé voir nos parents, nos amis, toute la population congolaise. On est allé au tréfonds du Congo avec les routes qui nous ont permis justement de faire ce travail. Nous arrivons à la fin de ce travail qui est l'élection de notre champion, de notre candidat. Et je viens d'effectuer mon droit de citoyen congolais. J'en suis très fière. Et nous avons confiance quand on regarde l'engouement de la population. Donc les résultats ne pourront que être satisfaisants. Et nous attendons, je pense qu'on n'attendra pas longtemps. Dans l'ensemble,
tout se passe bien. Et seulement, il n'y a pas vraiment assez de ferveur, d'engouement, comme autrefois vécu aux élections précédentes où ici à Combattant, il y avait tout un monde quand il s'agissait des élections, que ce soit législatives, locales ou encore présidentielles. En tout cas, cette année de 2021, cette élection présidentielle, il n'y a pas assez de monde. Les gens viennent voter timidement, à chacun à une heure convenable. En tout cas, la moindre des choses qu'on peut vous dire que le vote à Mungali, notamment au site de Combattant, s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude, sous la haute sécurité des éléments de la force publique. Dans le 3e arrondissement Poto-Poto, c'est autour de 11 heures que les populations ont manifesté le désir d'aller accomplir leur devoir civique. Le constat de Donald de Goma. L'enthousiasme et l'engouement constatés lors de la campagne électorale, quasi absent ce jour de vote. Il est 10 heures et nous sommes au centre KTP, quartier 34, à Poto-Poto 2. Dans ce bureau de vote, c'est encore le désert. Le président du bureau de vote KTP 2, Nicolas Nzelemona, sur la procédure observée par les votants. Ils arrivent, qu'est-ce que nous faisons? Nous les recevons ici. À la porte d'entrée, moi, président, je regarde leurs identités, carte d'électeur, carte d'identité, enfin tout ce qui est carte. Après, on les oriente vers le premier assesseur qui s'occupe de regarder les listes, si le nom du candidat du votant est bien sur la liste. Après cela, on l'oriente vers l'assesseur qui donne les bulletins de vote. Dès que le votant a pris le bulletin de vote, il va à l'isoloir. Dans l'isoloir, il choisit son candidat qu'il veut, il dépose son bulletin dans l'urne. Quand il a fini, il va partir chez l'assesseur qui va, on va revenir ici pour l'émargement. Après l'émargement, on repart pour mettre le cachet sur la carte d'électeur. Le cachet à voter, ensuite, donc l'indélébile. Quand cela est fait, le votant peut sortir. À 11 heures, arrive le député de la 3e circonscription de cet arrondissement pour accomplir son devoir civique. Oh, je suis plutôt satisfait parce que c'est vrai que ça a démarré un peu difficilement. Il y avait un peu de froideur, mais bon, je mettrais ça beaucoup plus sur l'administration. Mais là, je pense qu'on a atteint le rythme de croisière. Donc je sens cet enthousiasme-là. Les potos-potos sont en train de voter. On a un peu regardé comment ça se passe ailleurs. Bon, je pense qu'on va, comme je l'avais dit, on va pouvoir transformer cette énergie qu'on a constatée à travers, pendant les campagnes. Elle doit se transformer ici en réalité au niveau des bureaux de vote. Et vous connaissez mon choix, vous connaissez mes trajectoires et je pense qu'on a beaucoup de motifs d'être satisfaits. Je pense que là, la population a un peu mieux compris, a un peu mieux intégré. C'est approprié vraiment ce concept de devoir civique. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes et ça, c'est ce qui nous rassure. En tout cas. Un peu plus loin, au CSI Sœur Martin, où on a remarqué juste la présence de deux délégués des partis politiques, à savoir celui de la majorité présidentielle et celui de l'UDH Yuki. Armel Mawakani, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, n'a pas manqué d'accomplir son devoir civique. Je suis venu à travers cet acte donner la possibilité à notre candidat, ce n'est pas un secret, le candidat Denis Sassou Nguesso, de poursuivre sa marche à travers son prestigieux projet de société, j'ai cité, ensemble poursuivons la marche. Et donc pour nous, nous estimons que c'est le seul candidat qui incarne la stabilité, l'expérience, le mieux vivre ensemble. En tant que jeune, responsable des jeunes, j'estime que les jeunes se sont retrouvés à travers ce projet de société et voteront massivement, n'est-ce pas, pour que, effectivement, ensemble, nous puissions poursuivre notre marche. Merci. Ce manque d'engouement a été aussi constaté dans un autre bureau de vote de cet arrondissement. Nous sommes à la case Thiers. Malgré ça, les choses se déroulent normalement. Non, serein, ça va, dans le calme. Très bien, ça se passe bien, ouais. Tout juste après l'arrivée sur les lieux, le premier citoyen de la ville capitale, Dieudonné Bantimba, qui n'a lui aussi pas dérogé à la règle. Avec un esprit serein d'un citoyen qui vient d'accomplir
mission civique. C'est un devoir de tout citoyen de voter. Et je l'ai voté, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, avec un cœur serein et dans la paix. Et je constate que ça se passe dans la paix, dans la sérénité. Et surtout, dans tous les membres du bureau de vote sont sereins. Ils travaillent d'une façon, on dirait, de toute cohésion, malgré leur diversité. Dernier site du 3e arrondissement visité, la grande école de Poto-Poto, appelée communément École de l'unité africaine. Ici aussi, le vote s'est déroulé normalement. Dans la sérénité, il y a le calme, et les gens ont compris le message. Voter utile, voter le président de la paix. Et ça fait depuis 9 heures je suis ici, voir un peu comment ça se passe. Mais vraiment, les gens sont venus massivement voter le président de la paix, le candidat de la paix. C'est en début de soirée que les populations ont commencé à prendre d'assaut les différents bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Toujours à Poto-Poto, Donald Goma s'est intéressé aux enfants qui ont pris d'assaut les différentes artères de Brazzaville pour pratiquer le football. Regardez. De plus en plus et de façon spectaculaire, la période électorale est souvent considérée chez les plus petits comme un moment propice où ils pratiquent avec joie et engouement le football sur les voies goudronnées. Est-ce par manque d'air de jeu en période normale? Difficile de l'affirmer. Pendant que les plus grands en âge de voter prennent d'assaut les différents bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique, eux s'affairent plutôt autour du ballon rond. Ici, nous sommes sur l'avenue Marie-Ngouabi à Poto-Poto. On joue les matchs. Ça se passe un peu bien. On joue le ballon. On va jouer le ballon avec les amis. On a gagné avec les amis. 3-2. L'on comprend pertinemment l'engouement dont ces futurs footballeurs font montre en pareille circonstance. Ces jeunes footballeurs en période électorale oublient une chose. C'est bien beau de remplacer le goudron en une pelouse synthétique. Mais seulement s'ils tombent, ils se blessent, ça devient autre chose. Revenons sur le vote. Des imperfections ont été signalées pendant le déroulement du scrutin du 21 mars en cours. Plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert faute de logistique, empêchant ainsi les électeurs à voter leur futur président. Le constat de Bernida Sitou, Vincent de Paul Koubemba. On va fermer à quelle heure? Au centre de vote de Biminzoko, dans le 7e arrondissement de Brazzaville-Mfilou, plusieurs bureaux de vote n'ont pas encore ouvert jusqu'à 13 h au moment de notre départ. Le comble, c'est que depuis 6 heures que nous sommes sur les lieux, nous appelons la direction locale de la CNI. Il nous rassure que le kit électoral devait arriver. Mais là, il est 12 heures passées, il est presque 13 heures. On nous fait attendre. Et tout à l'heure, on a appelé, ils nous ont dit qu'ils sont repartis à la Direction générale des affaires électorales pour retirer d'autres listes. Donc vraiment, nous sommes en attente et nous subissons une pression de la part de la population. Il n'y a pas un élément de la force publique qui peut assurer notre sécurité. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons reçu le matériel, mais il manque les listes d'émargement, ainsi que les listes d'affichage devant les bureaux de vote. Donc sans ces listes, nous ne pouvons pas commencer le vote. Nous avons informé la hiérarchie et nous sommes en attente des listes. Dans certains bureaux, des listes, des isoloirs et autres urnes manquent. Et dans notre ronde, nous rencontrons l'élu de Mfilou. Ce matin, j'ai constaté que 9 bureaux ne fonctionnent pas jusqu'à maintenant là. Les jeunes sont montés jusqu'à venir casser ma maison. À Massina, le bureau 4, école Boutsungu, le bureau 4 ne fonctionne pas. À Ngaliema, le bureau 6-5 ne fonctionne pas. À Nzoko, ici, école Kani Angela, 2 bureaux. Vous constatez vous-même, ça ne fonctionne pas. Là, école Montfort, un bureau ne fonctionne pas. Le balisier de l'autre côté, un bureau ne fonctionne. Le total, 9 bureaux bien comptés. La Ronald me rassure. Le camion est tombé en panne, madame. Soyez sereine.
Le camion est tombé en panne, jusqu'à fatigué. Maintenant là, j'appelle le président de la colère, il ne répond plus. Il ne prend plus le téléphone. C'est dommage. Vraiment, c'est une désolation totale. De cette façon, on ne peut pas, franchement, on ne peut même pas diriger le pays de cette façon-là. Passer par la fraude, la tricherie, ça c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas le vice-maire qui dira le contraire. Les impressions, c'est, en ce qui concerne cette circonscription électorale, c'est des impressions de satisfaction parce que jusqu'à maintenant, tout se passe dans la paix et c'est la première des choses. Bon, cependant, en tant qu'acteur politique, j'ai enregistré des plaintes de nombreux citoyens de cette circonscription qui ont le droit de voter. Et du fait que jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas encore ouvert. Pour tenter d'apaiser les esprits qui sous-chauffaient, Jacques Bonfoutou, chef de centre de Moutabala 2, a trouvé une solution pour les électeurs détenteurs des cartes de bureau de vote numéro 7. Quiconque qui peut trouver son nom avec son nom du bureau 7, n'importe quel bureau, il peut rentrer, parce que les listes sont dans les mêmes bureaux, les 6 bureaux qui sont là. Les 6 bureaux qui sont là, ils ont même les mêmes listes, les listes du bureau 7. Ce n'est pas fictif. La présence des observateurs internationaux a été remarquable au cours de ce scrutin. Bernida Sitouy a fait un clin d'œil. Regardez. Ils sont en terre congolaise pour observer le déroulement de l'élection du président de la République, scrutin du 17 et 21 mars 2021. Ce dimanche, jour de vote, ils sont descendus sur le terrain pour justement jouer leur rôle. Parmi les centres de vote visités par la délégation de l'Union africaine conduite par son chef de délégation, Dileïta Mohamed Dileïta, l'école de peinture de Poto-Poto. Je constate que vraiment les choses se passent dans de très bonnes conditions. D'abord, les bureaux sont ouverts à l'heure, même s'il y a eu quelques retards. Ce qui est important de signaler, c'est que tous les matériels sont là. Les urnes sont là, les bulletins sont là, les agents électoraux sont tous pratiquement tous là. Peut-être on peut dire que les représentants des partis, des candidats sont plus ou moins pas tous représentés dans certains bureaux. Mais la victoire, non d'un candidat, mais ça sera la victoire du peuple congolais. C'est pour la première fois que les personnes vivant avec handicap ont été associées à l'observation de l'élection du président de la République au Congo. Leur plateforme s'est aussi mobilisée pour cette élection. Pour la première fois que les personnes handicapées participent à un tel événement, vraiment c'est vraiment une grande satisfaction que nous avons. Tout se déroule normalement, nous avons fait la ronde. On a commencé par Bakongo, vraiment décidément dans ces bureaux de vote, rien ne se passe de grave, vraiment ça se fait dans la tranquillité, dans la quiétude et dans la paix. À la fin de ce processus, ces observateurs se prononceront sur le déroulement général de l'élection du président de la République. Pas de dispositif de lavement de mains dans certains bureaux de vote de Brazzaville alors que le coronavirus circule encore. Et lorsqu'ils étaient disponibles, ils ne servaient que de décor, selon le constat fait dans certains bureaux de vote du sud, du centre et du nord de Brazzaville. Retrouvons Bernida Sito. Ce scrutin présidentiel se tient à l'heure où personne n'est à l'abri d'une éventuelle contamination au coronavirus. Les Congolais se sont rendus dans les urnes pour élire le candidat de leur choix. Dans les bureaux de vote, on a semblé oublier que le Covid-19 circule toujours et encore. Au siège de la paix à Mungali, pas de dispositif de lavement des mains. Seule cette affiche annonçant le port correct du masque de protection pouvait rappeler ici que nous sommes en période de crise sanitaire. Au centre de l'école de peinture de Poto-Poto, le tableau est le même. Au lycée 5 février, le dispositif pourtant mis en place n'attire pas l'attention des électeurs qui semblaient être plus préoccupés par le fait de voter. Dispositif de lavement des mains pas toujours mis en valeur, mais les électeurs n'ont pas oublié leur masque de protection contre le coronavirus. Le cas ici à l'école primaire Kouka Boussumbu de Madibou.
vous voyez qu'il y a même quelque chose qui est affiché là-bas pour dire que les règles barrières sont respectées. Et vous voyez que chacun a sa bavette ici. Et on fait rentrer un à un pour éviter effectivement cet attroupement des électeurs. Parce que la maladie il ne faut pas se leurrer. Et nous respectons les mesures barrières dictées par le gouvernement. Voilà, c'est par ces notes de Bernida Sitou que nous bouclons ce 14h. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur DRTV International.